Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de vous partager le quotidien d'une personne comme moi qui travaille dans le domaine occulte et ésotérique. Puisque le quotidien d'un médium, d'un guérisseur comme moi, ce qui est bien c'est que c'est jamais le même en fait. Tous les jours on fait un truc différent. Un exemple, aujourd'hui je peux très bien me préparer pour uniquement faire des contacts défunts. Demain, je peux très bien me préparer pour faire uniquement une journée de soins. Demain, je peux très bien me préparer pour aller en intervention extérieure, en nettoyage énergétique extérieur. Ou demain, je peux très bien me préparer pour partir en conférence avec Thomas par exemple. Puisque les conférences font aussi partie des choses que nous, on peut être amené à faire en tant que médium et en tant que personne qui travaille dans le domaine occulte. Donc, chaque jour, en fait, pour moi, enfin pour nous en tout cas, est différent. Puisque notre corps de métier, on a tellement de ficelles à notre arc que finalement, tous les jours, on utilise une ficelle différente. Euh, Parfois, je vais faire les contacts défunts et donc là, je vais me préparer moi au niveau de l'énergie à bien recevoir les contacts défunts, à être en réception maximum pour que le contact se passe correctement. Je vais nettoyer la pièce, nettoyer l'environnement, purifier le lieu parce que un contact défunt ne se fait pas comme ça. Il faut quand même quelques règles avant, c'est-à-dire ne pas être fatigué, ne pas être épuisé parce que sinon, bah, comme c'est nos canaux, le contact passera très très mal. Voilà, et puis pendant une heure, il faut qu'on garde les yeux fermés parce que moi je suis quelqu'un qui capte les défunts uniquement quand il a les yeux fermés parce que quand il a les yeux ouverts, je vois strictement rien. Voilà, sauf en conférence où je garde les yeux ouverts parce que je suis obligé parce qu'il y a quand même le public face à moi et du coup c'est pas très cool si les gens me voient faire fermer les yeux tout le long de la conférence. Donc à part en conférence, je garde les yeux ouverts pour en fait que ça soit plus agréable pour les gens, pour qu'ils me regardent voilà, de manière plus agréable quoi. Mais en contact défunt cabinet, je garde les yeux fermés pendant toute l'heure. Et puis je réceptionne les messages médiumniques. Alors, certains messages médiumniques vont être banals, d'autres vont être plus percutants. Ça, j'en ai aucune idée à l'avance. Je découvre tout en même temps que vous. Et puis, certaines fois aussi, je vais me préparer pour faire un soin énergétique aux personnes. Voilà, donc je vais préparer la table, je vais préparer l'encens, je vais préparer le papier pour que la personne n'ait pas froid, un plaid, une couverture, un coussin, etc. Et ensuite, on va démarrer la partie soin énergétique. Donc, un soin énergétique, c'est en fait donner grâce à nos mains une énergie qui va être curative, qui va en fait soigner la personne. Alors attention, quand on fait un soin énergétique, on n'est pas guérisseur, on est juste canal énergétique pour pouvoir distribuer une énergie qui vient directement de la source qui va permettre de mettre le corps de la personne en auto-guérison. Voilà. Mais c'est pas nous qui sommes le guérisseur. D'ailleurs, on n'a pas le droit de se prétendre comme étant un guérisseur. On a le droit de dire que c'est une thérapie holistique, mais on n'a pas forcément le droit d'utiliser le terme guérison. On va plus partir sur une harmonisation des énergies, plutôt. Voilà. Et puis aussi, parfois aussi, je peux partir pour des nettoyages énergétiques de lieux. Donc quand c'est comme ça, j'ai un forfait kilométrique en fonction de l'endroit dans lequel je vais. Donc si c'est dans le secteur, je demande un déplacement euh, plus ou moins important. Et si c'est hors secteur, forcément, le déplacement s'élèvera à la hauteur des kilomètres que je fais. Mais les dégagements présentiels, c'est pas forcément quelque chose qu'on me demande couramment, mais ça peut arriver. Dans ces cas-là, je me rends dans
dans l'habitation de la personne et puis je vais faire un tour des pièces, des lieux et ensuite je vais poser un diagnostic pour ensuite démarrer un processus de nettoyage de l'habitation et des personnes. Puisque quand c'est comme ça, quand je nettoie un lieu complètement, je fais l'habitation complète ainsi que les personnes et même parfois aussi le jardin s'il y a des amérantes à faire passer dans le tunnel bleu de l'archange Michael. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais que chaque journée est différente parce que on ne sait jamais, sur quoi on partira à l'avance. Voilà, donc ça c'est un nettoyage énergétique de lieu, donc je vais nettoyer, assainir en fait le lieu pour pouvoir lui redonner une énergie vibratoire qui soit en harmonie avec les personnes qui se trouvent dedans pour pouvoir finalement amener de meilleures énergies dans le lieu. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que médium? Alors, on a les contacts de défunts, on a également la voyance. Voilà, donc la voyance, c'est pour les gens qui viennent, qui ne savent pas dans quelle direction aller, qui ne savent pas où ils sont positionnés dans leur vie. Et donc là, on va plus être dans la voyance. Donc là, je vais préparer les cartes, le tapis de cartes, d'accord? Et puis, je vais me connecter au guide de la personne, voilà, sans poser de questions. Je vais battre les cartes devant elle, voilà, pour mettre le jeu de cartes à mon diapason. Et ensuite, on va, avec différents tirages et différents oracles, se connecter à la personne et voir un petit peu les énergies qui sont autour d'elle. Et seulement après, ben voilà, on annonce à la personne en fait ce qu'on voit. Alors, en voyance, les guides nous portent l'attention sur les choses qui sont essentielles pour eux, pas forcément ce qu'on veut savoir, mais c'est les guides en fait qui portent notre attention sur les choses essentielles pour eux. Par exemple, je peux avoir un souci d'argent qui ressort en premier lieu, je peux avoir un souci au niveau affectif qui ressort en premier lieu, je peux avoir aussi un souci de santé qui ressort en premier lieu, puisque les guides nous ressortent ce qui est le plus urgent en fait à savoir pour la personne. Donc en voyance, j'utilise les cartes, je pose pas de questions parce que c'est le médium, il ne pose pas de questions. Et puis la personne, en fonction de ce que je ressors dans les cartes, elle voit tout de suite si ça correspond avec son destin, avec ce qu'elle vit ou non. La plupart du temps, ça correspond. D'accord. On n'utilise pas les cartes quand on est pollué, quand on est fatigué, hein, puisque les cartes sont quand même une énergie, ça demande quand même une certaine énergie. Et donc si on utilise les cartes quand on est fatigué, quand on est pollué, eh bien, ça va engendrer une fatigue, puisque même les cartes, ça engendre une certaine fatigue quand on les utilise. C'est pareil pour une personne qui est polluée, si elle utilise les cartes, eh bien, sa voyance sera faussée, puisque c'est l'entité qui prendra possession de son jeu et de son troisième œil, et donc qui va fausser son interprétation. Voilà. Autre chose à savoir aussi, quand on est médium, nos dons ne doivent pas être sacrifiés. C'est-à-dire que chaque prestation qu'on va faire, que ce soit le nettoyage, le dégagement, la voyance, les formations, etc., chaque protocole qu'on va exercer, qu'on va faire, ne doit pas être sacrifié. C'est-à-dire qu'on ne doit rien donner gratuitement, puisque nos dons, certes, c'est un cadeau du ciel, mais nos dons, en tout cas pour les guides, doivent être respectés et en aucun cas on doit donner nos dons, donner nos capacités pour rien. Voilà. Chaque don, chaque capacité qu'on a doit être respectée. Nous, c'est notre gagne-pain, voilà, la façon qu'on a de gagner notre vie. Donc chaque don qu'on a doit être respecté et on ne doit rien donner de gratuit.
Alors effectivement, ça arrive qu'on fasse des cadeaux pour les clients qui sont réguliers et qui ont l'habitude de travailler avec nous. Maintenant, on ne peut pas non plus toujours tout donner gratuitement, sinon, quelque part, on gagne plus rien. Et donc les guides nous obligent aussi à respecter nos dons. C'est-à-dire qu'un médium comme moi qui donne une prestation gratuitement sans rien recevoir en retour, mais là-haut, on se fait défoncer parce que là-haut, ils sont pas non plus d'accord pour que on donne nos trucs gratuitement comme ça en mode carnaval quoi. C'est pas non plus le but parce que là-haut, ils ont aussi une hiérarchie et ils estiment que nos dons et ce qu'on fait, ce qu'on donne aux gens, ça doit être respectable. Et donc, si on donne nos trucs sans rien avoir en retour, mais là-haut, on se fait tuer, quoi, parce qu'ils nous disent pourquoi vous faites ça, pourquoi vous sacrifiez vos dons alors que vous avez un don qui doit être payé. Alors, certaines personnes vous diront que les dons qu'on a ne doivent pas être payés. Moi, j'estime que c'est notre gagne-pain et donc que tout doit être payé. Et j'estime aussi que là-haut, voilà, ils n'ont pas non plus envie qu'on sacrifie toujours tout. Parce que en fait, pour là-haut, si on se sacrifie, nous, c'est comme si on ne s'aimait pas. Voilà. Si on se sacrifie là-haut, c'est comme si on ne s'aimait pas. Et donc là-haut, si on se sacrifie, c'est comme si on ne s'aime pas. Et donc forcément, il nous rappelle à l'ordre. Voilà. Et puis après un soin énergétique, après un dégagement, après une voyance, tant soit peu, on est quand même fatigué puisque c'est notre énergie vitale. Voilà, pour la plupart des prestations qu'on donne. Voilà, après une conférence, on est épuisé parce on a donné du temps pendant 1 heure de contact défunt ou de voyance ou autre, suivant la conférence que vous faites. Et ben, ça reste quand même du temps et de l'énergie que vous avez donné pendant 1 heure ou 2 heures. Et donc, même si ça a été une conférence positive, on est quand même un petit peu fatigué et on sent la fatigue qui arrive derrière. Idem pour un nettoyage de lieu, hein, quand on a fait un lieu, quand on a nettoyé un lieu pendant 7 heures ou 8 heures parce que le lieu était très chargé, forcément on est quand même fatigué après avoir fait le lieu. Alors, parfois c'est 7 heures, parfois c'est 1 h 30. Chaque nettoyage de lieu est différent en fonction du cas qu'on peut avoir. Voilà. Mais chaque nettoyage de lieu et chaque prestation qu'on va faire est différent. Personnellement, il m'est déjà arrivé de faire un soin de 1 h 30 parce que la personne était très 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 polluée et il a fallu tout réharmoniser. Voilà. Donc quand c'est comme ça, nos dons, nos capacités sont à la hauteur du cas de la personne, quoi, en fait. Hein. Voilà. Et c'est pour ça que euh, quand je reprends les séances après une longue période d'arrêt, comme aujourd'hui, les gens, tout de suite, au secours Jimmy, aide-moi, j'ai besoin de toi et tout. Alors, je comprends que vous êtes en besoin, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, quand je reçois des messages à peine avoir repris mes consultations en mode Jimmy, quelle prière il faut, quelle pierre il faut, euh, quelle énergie il faut pour que je me rétablisse. Alors, les gens, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de poser le pied par terre, de reprendre paisiblement et on verra ça après. Parce que j'aime pas les gens qui m'harcèlent de SMS en me disant aide-moi, aide-moi, aide-moi. Voilà, je sors quand même d'une grippe et il faut quand même aussi me respecter et respecter mon job, quoi. Alors, les consultations, vous inquiétez pas, elles reprendront d'ici quelques jours. D'accord? Là, je reprends juste les vidéos parce que j'en avais marre de rester sans rien faire alors que ça commence à aller mieux. Mais pour les consultations, je vais pas reprendre tout de suite maintenant. Donc, merci de respecter ça. Et puis, il faut pas non plus oublier que je suis une personne handicapée moteur et qu'en plus des dons que j'ai, il faut aussi respecter mon handicap physique, puisque même si j'ai une puissance qui est pour moi importante et élevée, il faut aussi respecter le fait que je sois handicapé et que j'ai aussi la maladie à gérer en plus de ce que j'ai au niveau des dons psychiques. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir.